C'est un avion qu'on pourrait qualifier comme étant quelque part le 4x4 de l'aviation. C'est un avion qui nous permet de nous poser sur des pistes qui ne sont pas du tout préparées, c'est-à-dire du sable, de l'herbe, voire de la terre, des pistes très courtes. Cet avion-là, il a 22 000 heures de vol et donc il a traversé tous les océans et il a été porté haut les couleurs de la France et de l'armée de l'air au travers de tous les continents et de tous les pays. Les légionnaires français du 2e REP continuent de rechercher autour de Kolwezi ce soir les Européens qui pourraient encore s'y trouver. Quand j'ai fait cette émission, je n'étais pas du tout préparé, j'étais jeune chef de bord. Moi j'étais jeune légionnaire, donc c'était ma première mission opérationnelle, ma première sortie en Afrique. Nous avons pris conscience de l'importance de la mission au fur et à mesure de son déroulement. Il ne faut pas oublier que c'est un largage opérationnel qui n'en avait jamais été fait depuis de très nombreuses années. Parmi nous, il y avait personne qui avait fait de saut opérationnel et là, tout ce qu'on avait appris à l'instruction, on le mettait en pratique. Et après le saut, le point clé d'un saut, c'est le regroupement. Et moi, j'ai eu la chance. Le premier gars que j'ai retrouvé au sol, c'était mon chef de groupe, donc j'étais sauvé. Voilà. J'avais peur qu'il parte à la ferraille, mais il va au musée de l'air, donc c'est super. C'est une deuxième vie qui commence. Deuxième vie qui commence. En fait, on est tous très attachés à l'avion, au Transal en particulier, qui a sauvé des milliers de gens. Et quand je dis des milliers, le mot et le chiffre n'est pas exagéré. C'est une belle reconnaissance que l'on peut faire à un avion que de lui donner 7 secondes de vie, parce que ce n'est pas une mort, c'est surtout une seconde de vie, et que tout le monde pourra l'approcher, le caresser comme nous l'avons caressé, et lui donner de l'amour.